Coucou les amis d'adolescence. Vous savez pourquoi certaines personnes à qui vous n'avez fait que du bien finissent malgré tout par vous faire du mal? Il y a une chose importante à comprendre. Quand on fait du bien avec le cœur, on ne le fait pas pour recevoir quelque chose en retour. On le fait parce que c'est dans notre nature, parce qu'on aime aider, soutenir, écouter, tendre la main, c'est plus fort que nous. On n'attend ni récompense, ni reconnaissance. Alors, pourquoi certaines personnes finissent-elles par vous critiquer, vous salir ou inventer des choses sur vous? La première raison, imaginez un instant ce qui se passe dans leur esprit. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend qu'il ne faut pas faire du mal aux autres, qu'il faut être honnête, loyal et bienveillant. Lorsqu'une personne s'en prend à quelqu'un qui ne lui a pourtant fait que du bien, son cerveau est confrontée à un profond conflit. D'un côté, elle veut continuer à se voir comme une bonne personne. De l'autre, ses actes racontent exactement l'inverse. En psychologie, cela s'appelle la dissonance cognitive. C'est le malaise que l'on ressent lorsque nos comportements sont en contradiction avec l'image que nous avons de nous-mêmes. Pour apaiser ce malaise, certaines personnes ne vont pas reconnaître leur malveillance, ni leurs actes méchants. Elles vont inconsciemment reconstruire une autre réalité, dont elles vont être convaincues. Elles vont finir par se convaincre que vous aviez des mauvaises intentions, qu'au fond, vous n'étiez pas si gentil ou que vous méritiez ce qui vous arrive. À force de répéter cette histoire, elles peuvent même finir par y croire. Et en plus, certaines commencent à s'allier avec d'autres personnes pour se réconforter dans l'idée que leur version est la bonne. Chaque personne qui les valide apaise un peu plus leur malaise intérieur et renforce leur conviction qu'elles ont eu raison d'agir ainsi. Ce n'est pourtant pas parce qu'une histoire est répétée ou partagée par plusieurs personnes qu'elle devient la vérité. Elle devient simplement plus crédible à leurs yeux. Tout simplement, c'est tout. Mais ce n'est pas la vérité, c'est leur vérité. Deuxième raison, peut-être avez-vous voulu sauver quelqu'un qui en réalité ne voulait pas être sauvé. Nous avons parfois l'impression de voir la solution avec une évidence incroyable. Puisque nous voyons les choses de l'extérieur, nous nous disons, pourtant c'est simple, 1 + 1 = 2, cette personne doit juste faire ceci, cela, et sa vie ira mieux. Alors, avec bienveillance, nous expliquons, nous conseillons, nous tendons la main, nous essayons d'aider quelqu'un. De bon cœur, parce qu'on l'aime et parce que la solution est évidente et simple. Et pourtant, il y a une réalité qu'il est parfois difficile d'accepter. Personne ne peut sauver quelqu'un qui n'a pas décidé de se sauver lui-même. Certaines personnes vivent dans une zone de confort inconfortable. Donc, ce n'est pas tellement juste de l'appeler zone de confort, mais on l'appelle comme ça parce que ça représente les habitudes. Donc, ces personnes souffrent, se plaignent, elles tournent en rond. Mais cette souffrance est devenue familière. C'est tout ce qu'elles connaissent. Et vous, si vous souffrez du syndrome du sauveur, vous risquez alors de vous épuiser. Parce que ce qui vous paraît évident ne l'est pas forcément pour l'autre. En tout cas, ça ne l'arrange pas. Donc, plus vous insistez pour aider quelqu'un qui n'est pas prêt à changer, prêt à se sauver, plus cette personne peut finir par ressentir votre aide comme une remise en question et commencer à vous détester, à vous en vouloir. Et donc, un jour, elle se retourne contre vous. C'est beaucoup plus facile pour cette personne. Mais vous restez perplexe. Vous vous demandez, mais pourquoi? Je n'ai voulu que son bien. Eh bien, parce qu'au lieu de transformer sa vie, il est parfois moins douloureux de transformer le rôle des personnes autour de soi. Celui qui voulait aider devient alors le responsable du mal-être et finit par devenir le méchant de l'histoire. Ce n'est pas juste, et pourtant ceci explique cela. Alors, il existe peut-être une troisième raison. Parfois, votre bienveillance, votre stabilité, votre générosité
Et votre lumière, parce que beaucoup de personnes me disent, mais pourquoi on est jaloux de moi? Je n'ai rien. Vous avez une lumière, vous êtes authentique, vous êtes bienveillant, de bon cœur, et ça, certaines personnes ne peuvent pas le comprendre. Et donc, vous êtes un effet miroir de ces personnes, des choses qu'elles n'auront jamais, des manières d'être qu'elles ne pourront pas être. Et donc, certaines personnes préfèrent briser le miroir en face d'eux, parce que parfois, il est plus facile de rabaisser quelqu'un que de faire le travail nécessaire sur soi. Alors, elles critiquent, elles salissent, elles dévalorisent la personne en face d'elles qui renvoie un effet miroir qui ne leur convient pas. Donc, elles vous brisent pour briser le miroir. Comme ça, je ne vois plus ton reflet et je suis tranquille avec ma conscience. Je te salis. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour moi, pour mon cerveau, pour ma conscience. Donc, ces personnes dévalorisent, exagèrent certains faits ou en inventent d'autres à votre égard. Non pas parce que vous êtes réellement la personne qu'elles décrivent, mais parce qu'il leur est plus facile de vous faire descendre, de vous briser, de vous salir, que d'essayer elles-mêmes de s'élever. Et puis, permettez-moi une petite touche d'humour. Si plusieurs personnes passent autant de temps à parler de vous, à vous critiquer, à vous salir, c'est que visiblement vous occupez une sacrée place dans leur esprit. Vous vivez gratuitement dans leurs pensées sans même payer de loyer. Et au fond, si autant de personnes ressentent le besoin de vous rabaisser, c'est peut-être parce que vous êtes déjà au-dessus d'eux. Parce qu'il y a déjà quelque chose de plus beau en vous. Une lumière, une authenticité, une connexion au cœur que ces personnes n'arrivent pas à retrouver chez elles-mêmes. Je vous souhaite à tous, de tout cœur, que toutes ces personnes qui vous ont fait du mal, alors que vous ne leur avez fait que du bien, qui ont essayé de restreindre votre cœur ou éteindre votre lumière, s'il vous plaît, ne changez pas votre nature à cause de leurs blessures. Ne devenez pas méchant, insensible à cause de ces personnes. Restez vous-même. Gardez votre lumière, votre connexion au cœur. C'est juste que ces personnes ont besoin que vous deveniez le méchant de leur histoire pour continuer à se voir comme les gentils de la leur. Mais n'oubliez pas une chose. N'oubliez jamais ceci. Ce n'est pas la vérité. C'est leur vérité. Continuez à avancer avec bienveillance, mais aussi avec discernement. Protégez votre paix, posez vos limites et gardez intact ce qui fait de vous une belle personne. Parce qu'au bout du compte, la plus grande victoire n'est pas de convaincre ceux qui vous ont mal jugé. Ce sont des êtres humains dans leurs blessures, tout simplement. Quelqu'un de normalement constitué ne s'amuse pas à faire du mal aux autres gratuitement. La plus grande victoire est de ne jamais les laisser vous faire devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Restez vous-même. Continuez à briller, continuez à rester bienveillant. Le monde a besoin de gens comme vous. Si les bienveillants restreignent leur cœur et leur lumière à cause des malveillants, les malveillants gagnent. Alors s'il vous plaît, belle âme, continuez à briller, continuez à rester bienveillant. En parlant mal de vous, c'est pas grave. On vous salit, ce n'est pas grave. Dieu, les anges, savent tout. Personne ne peut leur mentir. Personne. Augmentez votre foi et restez bienveillant. Brillez, brillez, brillez. Et des fois, je dis en rigolant, si votre lumière dérange, ils n'ont qu'à mettre des lunettes de soleil, tout simplement. Voilà. Vraiment. Le monde a besoin de votre lumière. Le monde a besoin de gens authentiques et bienveillants. Croyez en vous. Croyez en votre lumière. Croyez en Dieu et restez vous-même. Parce que je dis toujours aussi que ceux qui nous font du mal, injustement, se font d'abord du mal à eux-mêmes. Parce que ça leur reviendra, en effet boomerang.
Vous ne souhaitez pas du mal pour vos vibrations, pour votre bonheur, pour vos lumières. Qui fait le mal récolte le mal. C'est une loi immuable. Peut-être que d'un point de vue humain, vous vous dites « Mais non, regarde, ils me salissent, ils inventent, ils sont en groupe contre moi, et moi, je n'ai rien fait de mal. » Peut-être que d'un point de vue humain, mais vous ne savez pas là-haut, dans l'astral, ce qu'il se passe. C'est un peu comme la petite graine en dessous de la terre. Vous ne savez pas, faites confiance, gardez la foi. Vous avez juste une responsabilité. Restez bienveillant et lumineux. Brillez, vous êtes responsable de votre lumière. Brillez, brillez, brillez. Brillez. Le monde a besoin de votre lumière. Je vous souhaite de briller, de rester bienveillant et qu'il y ait de plus en plus de personnes comme ça sur Terre. Bonne journée lumineuse.